Champion, tu peux faire tout, hein. Tu peux délirer comme tu veux. Mais arrête de mentir sur le président de Rwanda. Ça, seulement, je ne peux pas te l'accorder. Si tu as léché le cul de Draman Ouattara pour pouvoir obtenir ton passeport, là, tu peux continuer à lécher son cul. Hein. Tu peux continuer à lécher le cul de Draman Ouattara. Mais tu arrêtes de mentir sur le président de Rwanda. Papa Ado, tu es béni et le pouvoir qui est dans ta main, que tu es en train de gérer si parfaitement, est un pouvoir béni de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont chrétiens seulement que les dimanches. Alors que Dieu dit, bénissez vos autorités parce que c'est moi qui établis les autorités. Papa Ado, tu es béni, c'est de ça qu'il s'agit. Et pour les historiens, je vais énumérer quelques dates. Ceux qui ne font pas semblant, ils vont savoir de quoi il s'agit. En 91-92, ils avaient besoin du président Ouattara pour pouvoir régler, pour pouvoir gérer le président Gbagbo. Le PDCI SDS ont fait appel à lui. Il a non seulement géré le président Laurent Gbagbo, et il a géré l'économie ivoirienne. En 95, le président Laurent Gbagbo avait besoin de lui pour pouvoir faire barrage au président Henri Konan Bédié. Et ils ont fait ensemble le Fonds républicain. Mais malheureusement, ça tapait poteau. En tout cas, malheureusement pour eux, ça tapait poteau et le président Henri Konan Bédié a continué son pouvoir. Pour ton information, je vais te dire d'abord, en 95, c'est Guéni Kobena qui était à la tête qui était le secrétaire général du RDR, parce qu'avant, il n'y avait pas de président. C'était un secrétaire général. Voilà, donc c'est lui qui était le secrétaire général du RDR. Et qui est Guéni Kobena? Guéni Kobena, c'est un camarade de lutte du président Laurent Gbagbo. C'est le président Laurent Gbagbo ou d'autres camarades et Guéni Kobena qui ont lutté pour le multipartisme en Côte d'Ivoire. Et quand ils ont obtenu comment on appelle, cette victoire, le président Laurent Gbagbo a créé le FPI. Et Guéni Kobena voulait venir au FPI. Le président Laurent Gbagbo lui a dit d'aller créer un autre parti politique parce qu'ils ont lutté pour le multipartisme. Voilà, comme ça, s'il y a beaucoup de partis, le combat sera mieux vu. Et même les tests du RDR, Maman Simone Evé était l'une des personnes qui a aussi créé les tests du RDR. Si tu n'es pas au courant, il faut demander, on va te dire. Voilà, imbécile. Monsieur Trump, vous vous adressez au monde comme si vous étiez encore le centre de gravité de l'humanité. Vous distribuez les menaces comme des cadeaux toxiques et vous pensez que chaque nation reculera devant votre voix qui se veut tonnerre. Aujourd'hui, cette illusion s'arrête ici, car je ne suis pas venu pour vous écouter. Je suis venu pour vous répondre. Depuis trop longtemps, votre pays confond puissance et permission, influence et domination, leadership et chantage. Vous appelez partenariat ce qui n'est qu'une hiérarchie imposée. Vous appelez aide ce qui n'est qu'un instrument de contrôle. Et vous pensez encore que l'Afrique va accepter ce jeu usé, ce jeu qui a étouffé les souverainetés et nourri les dépendances. Ce temps-là est terminé. Nous ne sommes plus les nations silencieuses que vous imaginez. Je vous le dis clairement, Monsieur Trump, l'Afrique n'est plus un décor dans votre théâtre. Elle n'est plus une figuration dans votre récit de puissance. Le continent que vous regardiez avec condescendance devient un continent qui vous parle d'égal à égal. Et cette égalité, vous devrez l'accepter, que cela vous plaise ou non. Vous annoncez des sanctions comme s'ils étaient des sceaux sacrés. Vous menacez, vous sermonnez, vous dénoncez. Mais vous oubliez une chose simple. Un peuple qui choisit sa liberté n'a plus peur des privations. Vous pouvez couper ce que vous voulez, fermer ce que vous voulez, retirer ce que vous voulez. Monsieur Trump, vous vous adressez au monde comme si vous étiez encore le centre de gravité de l'humanité. Vous distribuez les menaces comme des cadeaux toxiques.